On a aussi évoqué la question des otages dans le sujet. Il y a encore Oui. 13 otages occidentaux aux mains d'AQMI dans la région, dont 6 Français. 6 Français. D'abord, est-ce que vous avez des informations nouvelles concernant ces otages français? C'est une des questions les plus difficiles auxquelles on doit répondre parce que on ne peut pas dire que nous ayons des nouvelles d'une manière enfin, hebdomadaire ou très fréquente. Nous savons que nos compatriotes sont en vie. Nous avons, vous le savez, un centre de crise et des services spécialisés qui, jour après jour, essayent de tout faire pour ramener nos otages à la maison, que c'est une consigne express donnée par les autorités supérieures de notre pays et qui suivent ça de très près. Ce qui veut dire, il est vrai que on négocie en ce moment, la France négocie. Je vais vous dire que les contacts sont toujours indirects et ne sont pas continus. On l'a d'ailleurs vu dans le reportage que vous avez présenté il y a quelques instants. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons encore, malheureusement, 6 de nos compatriotes qui sont détenus en otage. Et donc, il y a 4... sécurité. Il faut que je puisse démontrer. Il y a 4 pays qui sont véritablement concernés géographiquement, plus le Burkina Faso. Les 4 pays, c'est le Niger, le Mali, la Mauritanie, l'Algérie. Bien sûr. Nous constatons sur le terrain que le Niger et la Mauritanie font de très gros efforts pour assurer une meilleure sécurité dans la zone qui les concerne, mais qu'en revanche, effectivement, au niveau du Mali, nous sentions bien une certaine fragilité et une certaine faiblesse. Donc nous n'avons cessé de dialoguer avec le président Touré pour lui dire qu'il fallait absolument qu'il y ait une coordination régionale. Vous savez qu'il existe un état-major. J'allais le dire, elle est en place, cette coordination. Oui, sauf qu'elle n'a pas fonctionné d'une manière exemplaire jusqu'à il y a quelques semaines, reconnaissons-le. De par la faute du Mali Je ne sais pas si c'est la faute de tel ou tel. La réalité constatée, c'est qu'en réalité, cet état-major installé à Tlemcen n'a pas, en tant que tel, engagé une politique et des actions propres à ramener rapidement la sécurité dans ce territoire.